accueille en sa maison. Il combla Marie de sa grâce éternelle et son amour. Il se fit chair parmi les hommes, éternel et son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire. Le thème de cette célébration d'aujourd'hui pourrait être l'exaltation du travail. Dieu nous donne des talents à faire fructifier. Dieu nous fait confiance. Le travail met l'homme à l'honneur. Dieu nous demande de l'aimer et de nous attacher à nos tâches quotidiennes. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui font grandir le monde par leur travail, par la sueur de leur front. Prions aussi, et surtout pour les sans-travail, ceux-là qui chôment. Portons-les dans notre prière et portons toute l'humanité aussi éprouvée dans notre prière de ce jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Dieu notre Père, nous te chantons. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Toi, Jésus-Christ, toi qui pardonnes, toi le vivant, toi qui nous aimes, Christ notre frère, nous te chantons. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur, toi le Très-Haut, toi le Fils du Père, toi l'Esprit d'amour, nous te chantons. Louange à toi, Dieu créateur, paix sur la terre pour les hommes, joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange, célébrée là pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur,
Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur revient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Il est parti aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur,
tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà que j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha lui aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, ce 3e dimanche nous fait comprendre beaucoup de choses qui nous lient à Dieu et qui font même notre valeur dans la vie. La première lettre que nous avons entendu tirer du livre des Proverbes est très parlante. Les Proverbes véhiculent une sagesse. Une vie de sagesse se déroule aisément, comme un train sur ses rails. Il nous est présenté le visage d'une femme. La femme parfaite, la femme véritable que Dieu a créée pour être l'aide et le complément de son mari. Une femme qui aime son mari, qui est un bien pour son mari, qui est une épouse, une mère, une femme économe pour son foyer. Des qualités qui en font une femme belle, de belle apparence,
une femme de toute beauté et de toute dignité. Dépourvue de ces qualités, la femme peut avoir son charme, mais ce ne sera qu'un charme superficiel, sans grandeur ni valeur. Ce regard sur la femme lui donne toute sa valeur. Mes sœurs, les femmes, voyez combien vous êtes grandes aux yeux de Dieu par vos sentiments de bâtisseuses, par vos sensibilités, par votre engagement à bâtir la paix, la joie, le bonheur dans le foyer, votre sens du partage. Aujourd'hui, Dieu vous demande d'accomplir votre tâche d'épouse et de mère avec l'amour et la tendresse que Dieu a mis dans vos cœurs. Il vous demande encore de vous investir dans les tâches professionnelles et les activités hors de la maison, dans tous les secteurs de la vie sociale. C'est vous qui êtes le soubassement du bonheur dans la famille humaine. Votre place dans l'Église aujourd'hui est irremplaçable. Irremplaçable. Et Saint Paul nous apprend et nous invite à justement nous investir dans la vie, nous investir au nom de la foi, afin que le royaume de Dieu, qui est déjà là, ne nous surprenne pas à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris la précarité de la vie, sa courte durée et le sérieux qu'il faut y mettre. Paul nous demande d'être des veilleurs dans l'espérance du royaume qui ne tardera pas à venir. Notre existence chrétienne est sous le signe de l'espérance. Nous marchons vers un monde nouveau qui nous fera sortir de la nuit des ténèbres du temps présent. Sortons donc de nous-mêmes et tendons vers l'avenir éclairé par la lumière du Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est à lui que nous aurons à rendre compte des talents qu'il nous a confiés. Allons-nous rester à les observer sans rien faire, comme le troisième serviteur? Mais non. Sortons de nous-mêmes et engageons-nous dans le service de Dieu et celui de nos frères les hommes. Le monde a plus que jamais besoin d'entraide. Nous célébrons aujourd'hui la journée du pauvre, journée du secours catholique. Les pauvres dont nous avons pitié, ce sont eux qui sont les bienheureux devant Dieu. Ces pauvres de la société humaine sont la visibilité de la présence de Dieu dans ce monde. Les pauvres sont nombreux et variés. Dans la Bible, il y a un bon nombre de pauvres qui nous sont cités. Les veuves et les orphelins, les boiteux, les extropiés,
les aveugles, les malades chroniques, que Jésus mettait au premier plan à aider, soutenir et guérir. Et dans l'Église, dans l'Évangile, ces pauvres sont les privilégiés de Dieu. Aujourd'hui, notre monde en est enrichi d'autres. L'étranger, l'émigré, les hommes et les femmes bien portants physiquement, mais manquant de tout. Voilà une nouvelle gangrène de la société humaine. Hier comme aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre soin de cette foule immense de pauvres de tout genre et nous dit, comme jadis aux apôtres dans le désert, donnez-leur vous-même à manger. Dieu nous interpelle donc aujourd'hui dans notre sensibilité. Pouvons-nous rester tranquilles chez nous en face de tant de misère de nos frères et de nos sœurs en humanité? Mais non. Pouvons-nous tout régler, tous les problèmes de l'humanité d'aujourd'hui? Peut-être pas, mais nous pouvons faire ce que nous pouvons. Nous pouvons faire des efforts à l'exemple du premier serviteur à qui on a donné 5 talents et qui s'est débiné jusqu'à en produire 5 autres. Nous pouvons faire des efforts aussi à l'exemple du second qui, de 2 talents, en a fait 2 autres. Mais surtout pas l'exemple de celui qui a démissionné. Dieu nous demande à nous engager et non à la démission. Démissionner, c'est manquer d'espoir. Démissionner, c'est même faire mentir la vérité. Parce que Dieu nous a donné, il nous a dotés de force, il nous a dotés d'intelligence et il a mis des choses valeureuses entre nos mains, dans nos cœurs. Faisons-les fructifier. Dans le manuel de ce jour, nous retenons une phrase très importante que je prendrai volontiers comme étant une conclusion. Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent une telle pauvreté, à les rencontrer, à les regarder, à les appeler par leur nom pour leur faire sentir la chaleur de l'amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi, leur main tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort. Ce sont des mains qui font descendre sur nos frères la bénédiction de Dieu. N'hésitons pas de donner. N'hésitons pas d'être généreux. Ce que nous donnons, nous l'avons reçu de Dieu gratuitement. Soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est Père. Dieu est bon Maître. Dieu est Créateur. Chantons sa louange. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le baptême a fait de nous, avec le Christ, des prêtres, des prophètes et des rois. Confions à Dieu notre Père, le monde, l'humanité tout entière. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, que ce reconfinement soit pour l'Église une occasion de témoigner de la paix et de l'espérance de l'Évangile, que par ces communications elle touche tout homme de bonne volonté, quelle que soit son origine, sa croyance, sa religion. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, que nos dirigeants se laissent rencontrer par la sagesse en ces temps troublés, qu'ils aident leur peuple à ne pas avoir peur et qu'ils combattent le mal par la vérité et la justice. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, que les victimes du terrorisme et tous nos frères en proie à des violences haineuses ou perverses trouvent l'écoute et le soutien nécessaires dans leur entourage et secours en ton amour. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien-aimé, nous te supplions. Fais connaître à tous nos frères la joie éternelle que tu offres par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est aussi comme ça, dans notre alliance, le Seigneur nous unit à l'unité de celui qui a créé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne nos fautes, Seigneur, et de tous nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul Diable, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de l'archevêché. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de cœur, pour tous les défunts de notre communauté paroissiale, notre secteur, de nos familles, du coronavirus et même de toutes les maladies. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement d'amour et de paix, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos sœurs les femmes. Donne la paix à tous les foyers. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère tous ceux qui cherchent du travail. Libère tous ceux qui sont dans l'épreuve parce qu'ils n'ont pas de travail. Par ta miséricorde, accorde-nous la paix, accorde-nous la joie de pouvoir partager avec nos frères les pauvres par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Par un regard de fraternité et de paix, nous échangeons cette paix qui nous est donnée gratuitement.
berger, viens nous parler, nous vivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Donne la paix, agneau de Dieu, notre berger, donne la paix, nous vivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Prends-nous la main, agneau de Dieu, notre berger, prends-nous la main, nous te suivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour.
Ce troisième dimanche de novembre est traditionnellement la journée mondiale des pauvres et également la journée nationale du secours catholique. Au vu de la situation sanitaire actuelle et de l'absence de messe, où nous pouvons nous rassembler physiquement, cette journée ne va pas pouvoir avoir lieu comme d'habitude. Cependant, le Secours catholique, pour réaliser au mieux sa mission auprès des plus démunis, a besoin de votre aide. Pour ceux d'entre vous qui reçoivent le courrier de la délégation, merci de ne pas oublier de renvoyer votre don. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église de Coutras, qui reste ouverte durant la journée. N'hésitez pas à en prendre et à en distribuer autour de vous. Merci pour votre générosité. Merci. Tous les textes d'aujourd'hui nous appellent justement à cette générosité pour le besoin de nos frères. En plus de ce mot du Secours catholique pour aujourd'hui, je vous fais savoir qu'au niveau diocésain, nous avons besoin aussi d'un appui. Les quêtes n'ayant plus, parce que pas de messe, nous vous enverrons des enveloppes pour que vous puissiez accomplir votre devoir, votre soutien. Oui, votre soutien indispensable à la marche de notre diocèse, de nos paroisses. Ces lettres seront convoyées au niveau diocésain et le retour vous sera donné. Nous comptons beaucoup sur vous. Oui, Dieu nous a donné, Dieu ne cesse de nous donner. Sachons aussi tendre cette main de don. Et aussi à l'élève, n'hésitez pas à donner à Dieu, à remettre à Dieu ce que il a mis en abondance entre vos mains. Et que Dieu vous bénisse dans ce que nous vivons actuellement. Que Dieu vous garde. Merci. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta
préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme te